Bonjour chers amis, passionnés d'histoires de vie émouvantes et de voyages inspirants. Bienvenue ou revenez sur notre chaîne où nous explorons la vie de Cyril Hanouna, l'une des personnalités de la télévision française les plus célèbres et controversées, qui s'est fait connaître grâce à l'émission Touche pas à mon poste et à son style d'animation unique et audacieux. De douleurs cachées à des sommets professionnels, l'histoire de Cyril nous fera vivre des émotions inoubliables. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Cyril Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, est une icône de la télévision française. Derrière son image de présentateur humoristique et dynamique, se cache une vie pleine de défis et de souffrances profondes. L'une des plus grandes tristesses de Cyril fut la perte de sa mère, Esther Hanouna, en 2015. Esther, banquière et grande influence dans sa vie, l'avait toujours encouragé à poursuivre ses rêves dans le monde du spectacle. Elle l'appelait souvent, après chaque tournage, pour l'encourager, qu'il réussisse ou non. Lorsqu'Esther décéda d'un cancer du poumon, Cyril, alors au sommet de sa carrière avec Touche pas à mon poste, eut le sentiment d'avoir perdu une part importante de lui-même. Il confia un jour qu'il pleurait tous les soirs dans son appartement parisien, serrant des photos de sa mère dans ses bras et regrettant de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle. Il raconta qu'un jour, assis seul dans le salon, il écoutait les messages vocaux de sa mère et que la douleur lui déchirait le cœur. Une autre douleur que Cyril dissimulait était le sentiment d'isolement et de critique qu'il avait éprouvé durant les premières années de sa carrière. Né dans une famille juive tunisienne, Cyril a grandi au Lilas, en banlieue parisienne, où il a souvent été confronté à des préjugés sur ses origines. Il a confié que, jeune homme, il était la cible de moqueries de ses pairs à cause de son prénom Hanouna, et qu'il avait le sentiment de ne pas s'intégrer pleinement à la société française. Cela l'a conduit à lutter pour prouver sa valeur, et certains jours, il rentrait chez lui, s'asseyait dans sa chambre et pleurait, se demandant s'il avait les qualités requises pour réussir à la télévision. Cette souffrance, bien que rarement évoquée publiquement, a façonné son style d'animateur, cherchant toujours à être accessible et à susciter le rire pour créer un lien avec son public. Un autre défi majeur dans la vie de Cyril a été une période de crise personnelle en 2016 lorsque Touche pas à mon poste a été vivement critiqué pour certains contenus jugés offensants et indélicats. L'incident, qui impliquait un segment humoristique de l'émission où Cyril était accusé de comportements sexistes, a déclenché une vague d'indignation publique et médiatique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, a imposé plusieurs sanctions, dont l'interdiction de la publicité dans l'émission, ce qui a coûté des millions d'euros à C8. Cyril, qui avait toujours considéré l'émission comme son idée originale, avait l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. Il a un jour confié qu'il y avait des nuits où, assis dans son bureau, il lisait des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et pleurait, se demandant s'il devait abandonner. Il gardait cette douleur pour lui, ne voulant pas que le public le perçoive comme faible. Mais un ami proche a révélé que Cyril avait dû suivre une thérapie psychologique pour surmonter cette période. La carrière de Cyril Hanouna a été un parcours fait de hauts et de bas, de succès éclatants mêlés à des échecs cuisants, reflétant sa persévérance et sa passion inébranlable. Cyril a débuté sa carrière télévisuelle dans les années 1990, travaillant dans les coulisses de France 2 et Canal+. Il a fait ses débuts comme présentateur en 1999 sur Comédie, avec Comedy Club, mais l'émission n'a pas eu beaucoup d'écho. Il perce en 2003 lorsqu'il anime Le matin de Cyril sur M6, une émission matinale alliant information et divertissement. Bien que l'émission ne dure qu'une saison, elle le fait connaître du grand public et lui ouvre la voie vers RTL, où il anime l'émission La Bonne Touche de 2006 à 2011. Son style humoristique et pragmatique séduit rapidement le public et fait de lui l'une des voix radiophoniques les plus appréciées. Le plus grand succès de Cyril a eu lieu en 2010, lorsqu'il a lancé Touche pas à mon poste,
TPMP, sur France 4, avant de rejoindre D8, devenu C8, en 2012. L'émission, avec son format de débat télévisuel et de divertissement, est devenue un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs chaque soir. Cyril, animateur et producteur via sa société H2O Productions, a fait de TPMP une plateforme pour les commentateurs, les humoristes et les invités célèbres. L'émission a remporté de nombreux prix, dont le Téléstar Award du meilleur programme de divertissement en 2015. Et Cyril a été classé parmi les présentateurs les plus populaires de France dans les sondages de 2014 à 2020. Il a également élargi sa carrière avec d'autres émissions comme Balance ton poste et À prendre ou à laisser, consolidant son statut de magnate de la télévision. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas été sans échec. L'un des plus grands échecs fut Facile à chanter sur France 2 en 2005, un jeu musical qui n'a pas réussi à attirer le public et a été annulé après quelques mois. Cyril a confié que cet échec lui avait donné le sentiment de ne pas être à la hauteur et qu'il avait pleuré à l'annonce de l'annulation de l'émission. Un autre échec fut son départ de RTL en 2011, après un conflit avec la direction, qui lui a coûté un important tremplin. Il a raconté qu'il y avait des jours où il était assis dans son bureau, à regarder les scénarios refusés, se demandant s'il aurait un jour une chance. Par ailleurs, TPMP a été confronté à plusieurs scandales, notamment des accusations de harcèlement et de contenu inapproprié, qui ont suscité des critiques quant à son manque de responsabilité. Ces incidents l'ont contraint à travailler sans relâche pour améliorer son image, et il a même pleuré après une réunion avec l'équipe de production, ressentant la pression de devoir maintenir l'émission en vie. Les efforts de Cyril tout au long de sa carrière l'ont souvent fait pleurer. Lors de la création de TPMP, il travaillait souvent 16 heures par jour, de la conception au tournage et au montage. Un jour, après une séance d'enregistrement spéciale avec de jeunes artistes, il a pleuré d'émotion en les voyant briller sur la scène qu'il avait créée. Un autre moment mémorable fut l'organisation d'une émission caritative sur TPMP en 2018, qui a permis de récolter 2 millions d'euros pour les enfants défavorisés. Il a pleuré en direct à la télévision en entendant un candidat parler de sa vie difficile, ressentant le sens de son travail. Cyril a également pleuré en recevant une lettre de remerciement du public, affirmant que son émission les avait aidés à surmonter des moments difficiles. Ses efforts, bien que couronnés de succès, ont eu un prix pour sa santé et ses rares moments d'intimité. Cyril Hanouna a beaucoup parlé de son mariage avec sa compagne de longue date, Émilie, et de la façon dont un diagnostic de santé tragique l'a laissé en larmes. Cyril et Émilie ont commencé à se fréquenter au début des années 2000, et bien qu'il n'ait jamais été officiellement marié, Cyril a toujours qualifié Émilie de femme et de confidente. Ils ont 2 enfants, Bianca, née en 2011, et Lino, né en 2012, et Cyril a souvent évoqué son amour pour sa famille dans ses émissions. Il a déclaré qu'Émilie était celle qui, lui, maintenait les pieds sur terre dans les moments difficiles, et il appréciait sa patience face à son emploi du temps chargé. Ils vivaient ensemble dans un luxueux appartement à Paris, et Cyril partait souvent en vacances en famille au Maroc ou dans le sud de la France pour compenser le temps passé loin de chez lui. En 2024, Cyril a révélé qu'Émilie avait reçu un diagnostic de cancer du sein à un stade précoce, une nouvelle qui a failli le briser. Dans une émission spéciale de Balance ton poste, il a confié aux téléspectateurs avoir pleuré en apprenant la nouvelle des médecins, se sentant impuissant de ne pas pouvoir protéger la femme qu'il aimait. « Émilie est mon cœur. Je ne peux pas imaginer une journée sans elle », a-t-il déclaré, la voix brisée, ce qui a ému de nombreux téléspectateurs. Cyril a raconté avoir passé de nombreuses nuits à tenir la main d'Émilie, à pleurer et à lui promettre d'être à ses côtés dans toutes les épreuves. Il a expliqué que la maladie l'avait poussé à repenser sa vie et qu'il était déterminé à réduire son temps de travail pour passer plus de temps avec elle et ses enfants. Émilie, forte de sa force,
a encouragé Cyril à continuer d'animer, affirmant que son sourire à l'écran lui donnait espoir. Elle m'a dit que si j'arrêtais de faire TPMP, elle ne me le pardonnerait jamais, a-t-il confié avec un sourire triste. Ce diagnostic, aussi douloureux soit-il, a permis à Cyril d'apprécier encore plus chaque instant passé avec Émilie. L'histoire de Cyril Hanouna est un voyage émouvant, de la douleur profonde aux succès éclatants qui ont marqué la télévision française. Son amour pour Émilie et sa résilience face aux épreuves personnelles témoignent de la vie d'un homme qui a vécu pour sa passion et sa famille. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager votre avis sur le parcours de Cyril. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à la chaîne pour découvrir la suite de cette histoire. À bientôt. À bientôt.